Bonjour à toi et bienvenue en ce vlog numéro 7, je crois, c'est 7. Peu importe, aujourd'hui, vlog spécial, je fais du unboxing avec toi à la maison. Donc, je suis super content, j'ai un ami, Johan, qui est un des gérants, si on veut, donc des administrateurs de la page Groupe Rétro Gaming France, qui m'a envoyé un colis, donc que je tiens ici dans ma main. Donc, il n'y a pas d'information, non. Donc, il m'a envoyé un cadeau. En fait, c'est plein, c'est supposé être plein de jeux, principalement en fait de la compagnie Infogrames, qui est une compagnie française qui ont fait des jeux de licence comme les Astérix, Tintin, etc. Donc, des jeux que nous on n'a pas eu au Québec. Et si tu écoutes le vidéo de la France, ben tu te dis sûrement, ouais, mais ces jeux-là, nous, sont pas très bons. Donc, effectivement, ils sont pas réputés pour être excellents, mais sont très beaux. Et moi, je suis très très content d'ouvrir ça avec toi. Donc, on fait ça tout de suite. Donc, on va pogner la boîte. J'ai des ciseaux. On va ouvrir ça comme des professionnels. Oh shit, il y a plein de choses. Donc, puis pour vrai, là, il les a tout emballés individuellement. C'est incroyable. Pour vrai, ça, thumbs up. Pas évident. Donc il y a de tout, en fait, il y a du Game Boy, il y a vraiment de tout. Donc le premier jeu au Game Boy, Astérix et Obélix. Donc j'espère que vous le voyez bien. Donc Astérix et Obélix au Game Boy. Donc fait par Infogrames, super content. Ensuite, deuxième jeu. Donc j'ai droit à Astérix sur la trace d'Idéfix au Game Boy Color. Donc, encore là, un autre jeu d'Astérix. Ça, c'est vraiment, en fait, je crois, pour le premier, je suis pas sûr, mais lui, je suis presque sûr qu'on l'a pas eu au Québec. Donc, très content encore une fois. Ensuite, autre jeu de Game Boy Color que je viens. Donc, Tintin au Tibet. Donc, on a connu. Ben, pour ceux qui suivent le rétro, Tintin au Tibet au Super Nintendo a été quand même a été vu par, entre autres, le joueur du grenier et tout. Donc, on l'a connu. Mais en même temps, j'ai aucune idée, en fait, si au Game Boy Color, si ça s'inspire de cette version-là ou si c'est complètement différent. Et oh! Pour vrai, je me sens comme à Noël, là. Il y a plein de cadeaux. Donc, un autre jeu de Game Boy Color. Donc, Lucky Luke, donc le fameux cowboy qui tire plus vite que son ombre. Jeu, pas de nom, en fait, c'est Lucky Luke, tout simplement. Donc, j'avais déjà fait un test avec Julien Bernatchez. On avait joué à Lucky Luke au Super Nintendo, donc à la Super Famicom. C'était vraiment, vraiment très drôle. Donc, je sais pas si la version Game Boy va être aussi bonne. Donc, il y en a plein. Pour vrai, il y en a plus que ce que je pensais. C'est incroyable. Attends un peu. Allez, ouvre! T'es capable! Donc, celui-là, l'étiquette est un peu maganée, mais c'est le jeu des Schtroumpfs. Donc, au Game Boy Color, encore une fois. Mais bon, donc, un jeu des Schtroumpfs. J'étais un gros fan des Schtroumpfs quand j'étais jeune. J'adorais lire les BD. Donc, je suis super content. J'ai vraiment hâte de voir ça. Un autre jeu. C'est fou. C'est vraiment tous des jeux que j'ai rarement vus. De mes yeux vus. Donc, quelque chose que c'est clair qu'on n'a pas eu au Québec. Donc, le jeu de Game Boy Color, Titeuf. Donc, qui était une BD. Il y a aussi eu des bandes dessinées. Pas des bandes dessinées, excuse-moi, mais des séries animées de ce petit bonhomme-là. Donc, Titeuf au Game Boy Color. Donc, j'ai l'impression que ça peut être vraiment drôle. Je suis super énervé. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, un autre jeu de Tintin, Tempel. Des Sonnant Tempel. Tim der Sonnant Tempel. On dirait qu'en fait c'est une version. On dirait une version allemande. Donc, à la place de s'appeler Tintin, il s'appelle Tim. Et voilà, ça a l'air d'être les trucs des Mayas. Mais ça a l'air d'être une version en allemand. Donc, j'ai aucune idée. C'est très drôle. J'ai ben hâte. Ah, il les a vraiment bien emballés. C'est super, ça. C'est vraiment une belle attention. Donc, c'est-tu le même que tantôt? Ah oui! C'est c'est drôle. Donc c'est exactement le même jeu. Donc j'ai deux fois. Donc j'ai la version Game Boy et j'ai la version Game Boy Color. Voilà, c'est un jeu des Schtroumpfs au Game Boy. Donc un autre jeu de Game Boy original. Donc Astérix. Donc ni plus ni moins, pas Astérix et Obélix, pas
pas Astérix et les Romains, juste Astérix. Donc, on le voit boire sa potion et taper du pied comme si la vie en dépendait. Donc, très 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 cool. Là, oh, du PlayStation 1. C'est drôle, leur boîtier de PlayStation est vraiment différent des notes. Donc, Tintin, objectif aventure au PlayStation. Donc, j'espère vraiment que les jeux sont ce qu'on appelle les region free, donc ils sont pas limités à... que finalement on est capable de les jouer ici. Donc, j'essaie de sortir le disque. Le disque est impec. Donc, un petit jeu de PlayStation. Ça peut être rigolo. Mais voilà, en fait, un autre jeu signé... Ah, c'est-tu marqué? Infogrames, un autre jeu Infogrames. Ensuite, autre jeu de PlayStation. J'aimerais vraiment ça être capable de jouer, puis si oui, c'est sûr que je fais un review en fait de ces jeux de PlayStation là. Donc, Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. Donc, encore là, une version pâle du jeu. Donc, pour vrai, il a l'air super beau. Donc, encore là, un jeu Infogrames. Donc, leurs boîtiers sont vraiment plus épais, sont très très différents de ce qu'on a vécu ici. Donc, Western Fever. Donc, le disque, encore là, il est parfait. Le boîtier est parfait, le livret est parfait. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai... C'est quoi ça? Oh! Oh! En plus, il m'a mis une batterie, il est bien fin. Donc, Pokémon Pikachu. Donc, je sais pas si vous connaissez ça. J'avais oublié, il m'en avait parlé. C'est comme un petit jeu, c'est comme un petit Game Boy de la série Pokémon. Donc là, j'ai la version Pikachu. Wow! Ça, là, c'est une vraiment belle pièce de collection. Je suis vraiment content. Merci. Un jeu, je le vois au travers, donc de Game Gear, qui était... en France, ils ont eu beaucoup plus accès au Sega qu'ici. Donc, le jeu qui s'appelle Les Schtroumpfs, donc de Smurfs. Die Schtroumpfs, Los Pitufos. Vraiment cool, j'ai pas encore de Game Gear, ça va s'en venir, c'est quelque chose que je m'intéresse beaucoup, mais que j'ai pas présentement. Donc, il reste 2 jeux à vous montrer. Donc, je vais en parler un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, j'ai actuellement dans les mains un classique du joueur du grenier. Donc, Tintin au Tibet, donc au Super Famicom. Donc, un jeu super beau, mais en même temps super frustrant pour son gameplay et sa difficulté. Mais Tintin au Tibet, je suis vraiment content parce que... ben c'est ça, ça fait partie des jeux qu'on n'a pas eu au Québec parce que je sais pas pourquoi, probablement juste Infogrames exportait pas autant. Donc ils l'ont eu beaucoup plus qu'en Europe en général, en Allemagne et tout, mais ici on n'a jamais eu accès à ces jeux-là. Et je vous montre la dernière pièce et c'est vraiment cool parce que il est dans une boîte, il est dans sa boîte et tout. Le jeu étant tata Astérix, donc le même que au Game Boy, donc juste Astérix en version NES, donc Nintendo. Donc la cassette. Un livret, ma foi, de très belle qualité. Et puis, ben, la boîte. Donc, comme vous la voyez, le sceau officiel de Nintendo. Et puis, ben voilà. C'est vraiment, vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans le monde. Ben, dans le monde, en fait, du unboxing. Donc, je suis super, super content. Merci beaucoup, Johan. C'est vraiment, ça me fait super plaisir. C'est des beaux objets qui vont aller dans ma collection. Je vais pouvoir y jouer. N'hésitez pas, gang, allez toutes vous abonner au groupe Retro Gaming France. C'est vraiment un beau forum sur les jeux rétro. Une belle communauté en même temps. Ça permet de mixer les Québécois et les Français ensemble et de partager une passion. Donc, le lien est en dessous de la vidéo. Donc, cliquez sur le lien Facebook. Allez vous rejoindre à cette belle communauté-là. Et puis, également sur Facebook, je vais mettre un lien sur le post. Donc, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas t'abonner sur leur page. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous autres. Ça me fait super plaisir. Puis là, tout ce que j'ai envie, c'est de les essayer. Donc, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Je t'aime. Salut.